J'ai été très heureux hier soir, pendant que j'étais dans les Valval, savoir si effectivement le PPAC sera présent. Le secrétaire général m'a appelé. J'étais très heureux. Merci, monsieur le secrétaire général. Je voudrais aussi dire merci au docteur Boka Sako, qui devrait, en ce jour, être en Europe. Et hier, quand je l'ai appelé, que le numéro a sonné, le téléphone a sonné, il dit, ah, c'est que le grand frère est là. Et il dit, mais grand frère, c'est comme mon affaire là, c'est demain. Hein? Il dit, mais je suis là. Il dit, ah, je suis plus parti. Il dit, c'est Dieu qui a fait ça. Merci, monsieur le président de la FIDO. Ma maman, ma chère maman, Madame Boité, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence. Docteur Simon Evé Gabo, président du MGC, qui nous a reçus le mercredi dernier, en tout cas en grande pompe. Et la promesse qui a été faite, elle a été réalisée par votre présence. Merci, madame. Honorable Kédé Jean Gervais, député de la Nation, secrétaire général du PPACI, représentant ici son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Madame Boité Lorette, secrétaire générale, vice-présidente, excusez-moi, voilà, vice-présidente en charge de la société civile, bien sûr, voilà. Voilà, des alliances, c'est ça, hein, et représentant la première dame Simone Evé Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, MGC. Docteur Boka Sako, président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOC. Mesdames et messieurs, les responsables des organisations de la société civile, syndicale et de défense des droits de l'homme, honorables guides religieux, honorables invités en vos rangs en qualité gratte, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Notre cérémonie d'aujourd'hui est la suite du lancement de notre instrument de combat, Agir pour le peuple, tenu le samedi 9 mars 2024 à l'hôtel Assemblée de Yopougon. Au cours de cette journée fatidique du samedi 9 mars dernier, 78 organisations de la société civile ivoirienne se sont retrouvées et ont signé un protocole d'accord en vue de créer une synergie d'action pour la défense des intérêts du peuple ivoirien. Il était tout à fait normal qu'il y ait une suite pour dire où nous en sommes et comment nous comptons ensemble mener ce combat qui vise à améliorer notre quotidien. Pour que le citoyen ne vive plus quotidiennement la peur au ventre. Nous aurions voulu que nous soyons rassemblés en ce lieu, ce jour, pour qu'on dise ensemble, enfin, nos voix ont été entendues. Mais hélas, la situation demeure sombre et les cris et pleurs des Ivoiriens nous hantent. Face à ces cris, n'est-il pas opportun d'unir nos forces afin d'être enfin entendus? C'est cette problématique qui justifie notre thème de ce jour. Union d'action, notre unique salut. Honorables invités, membres des partis politiques et organisations de la société civile et syndicale, c'est afin de fédérer nos actions en vue de soutenir et structurer la société civile ivoirienne pour un engagement de tous en faveur d'un développement harmonieux et durable en Côte d'Ivoire, que nous vous invitons à nous soutenir pour sauver la mère patrie qui est en train d'échapper aux Ivoiriens au fil du temps. Mesdames et messieurs, chers invités, dans son œuvre du contrat social, Jean-Jacques Rousseau écrit, et je cite, « Tant qu'un peuple est contraint d'obéir qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. » Nous voulons faire mieux en secouant le joug.
En effet, un regard lucide sur cette situation ivoirienne laisse entrevoir une population gangrénée par la violation flagrante des droits de l'homme et la précarité de ses conditions de vie. Une telle situation interpelle la mémoire collective éprise de paix et de justice. Aussi, sachant que la responsabilité est une valeur liée à la qualité de citoyen, l'on a assisté par la signature du protocole d'accord du 9 mars dernier à la cristallisation d'une nouvelle conscience, notamment celle d'être à la fois citoyen d'un État et responsable d'une communauté de destin avec l'émergence de la société civile. Mais qu'est-ce que la société civile, chers amis? La société civile est le domaine de la vie sociale organisée qui est volontaire, largement autosuffisant, autonome de l'État. C'est le corps social, par opposition à la classe politique. Autrement dit, c'est l'ensemble des rapports individuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles et religieuses qui se déploient dans une société donnée en dehors du cadre et de l'intervention de l'État. Elles s'organisent afin que tout accompagnant l'État contrôle en même temps ses excès. C'est pourquoi, en tant que société civile, notre rôle est celui d'interpeller les politiques à ne pas dérober aux règles que leur confère la Constitution, notre loi fondamentale. Aussi, notre rôle est de veiller les consciences des citoyens afin qu'ils connaissent leurs droits et devoirs. Le rôle du citoyen en politique ne se limite pas qu'au vote. Ce n'est pas seulement par le vote que le citoyen change sa condition de vie, mais par des actions qui consistent à donner son avis en dehors des urnes. À s'opposer à toute forme d'injustice, de mensonge et de manipulation que les gouvernants adoptent comme mode de gouvernance dans le but de se remplir les poches sans aucun contrôle. Tout comme la société civile, les partis d'opposition servent de contre-pouvoir. En effet, contrôlant la majorité, l'opposition défend et promeut ses droits, empêche la majorité de s'installer dans l'arbitraire. L'un des moyens privilégiés de son action de contrôle est la critique de l'action et des visions gouvernementales. En dernier ressort, partis politiques et société civile visent le même objectif: le bien-être de la population. C'est pourquoi ils doivent soutenir cette action de la société civile pour favoriser un bien-être social. Ce bien-être passera par une union d'action. Honorables invités, notre pays est malade. Oui, la Côte d'Ivoire va très mal. Celui qui dit que la Côte d'Ivoire se porte bien est lui-même malade. Le père de la République n'a-t-il pas dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre? Nous dirons aussi qu'un homme qui dort à la belle étoile, avec le coût de la vie très élevé, un pays surendetté, n'est pas un homme libre. Faut-il gouverner un peuple pour l'affamer, le surendetté? La situation alarmante de la Côte d'Ivoire, notre pays, nous permet de dire du haut de cette tribune, Yako au peuple ivoirien qui a trop souffert, qui continue de souffrir. Selon Jeune Afrique, le magazine bien suivi et bien apprécié par nos gouvernants actuels, la Côte d'Ivoire est le premier pays de la sous-région ouest-africaine où le coût de la vie est très élevé. Ceci est d'autant vrai qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien acheter sur le marché. Les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité grimpent de façon vertigineuse. Les cellules familiales et entreprises subissent fortement les conséquences de l'augmentation de 10% des factures d'électricité. Les coûts du carburant grimpent
Du jour au lendemain, les produits agricoles tels que le cacao, le café, l'anacarde, le coton, les feuillards, les seuls revenus des paysans ivoiriens sont très mal payés. Les déguerpissements abusifs à visage inhumain, sans aucune considération de la vie humaine, la gabegie financière au sommet de l'État, les détournements des deniers publics, sans aucune sanction des auteurs et l'appauvrissement volontaire et continu des paysans. Le titre du transport qui est fixé selon les humeurs des transporteurs avec la complicité d'un groupe d'individus appelés Nyambro, qui font la loi et le beau temps sur les routes abidjanaises. Sans aucune réaction vigoureuse du gouvernement ivoirien, nous interpelle Dr Bougassapou. Au-delà d'inviter, mesdames et messieurs, bien vrai qu'il y a des routes et des ponts qui sont en construction pour certains et achevés pour d'autres, cependant, il faut reconnaître une Côte d'Ivoire avec une apparence quelque peu luisante à cause des droits des routes et ponts. Cette apparence l'est contre un surendettement qui tend vers la trentaine de 1000 milliards de francs CFA, donc contre la population actuelle et future. La Côte d'Ivoire souffre d'un surendettement injustifié du point de vue des réalisations auxquelles nous assistons et du mauvais choix d'investissement. La crise post-électorale de 2011, avec son lot de 3000 morts, de dégâts matériels et d'exilés, et celle de 2020, avec ses 85 morts qui a vu la tête du jeune Nguessan Kofi Toussaint servir de ballon. N'ont-elles pas servi de leçon? Faut-il encore occasionner des crises post-électorales par la non-réforme de la commission électorale, la non-révision du fichier électoral et le retrait de certains leaders politiques de la liste électorale qui pourraient aboutir à des élections injustes, non inclusives et non transparentes, gage d'une fracture sociale et d'une guerre sans précédent. C'est ce que veulent nos autorités étatiques. Face à ces situations expressément et intentionnellement favorisées par le gouvernement ivoirien dans le but de fragiliser la cohésion sociale, que faire? Mesdames et messieurs, chers invités, c'est donc pour explorer quelques pistes de réflexion que nous sommes réunis cet après-midi en ce lieu afin de répondre favorablement et efficacement aux aspirations et attentes du peuple de Côte d'Ivoire. Pour finir, nous demandons au comité scientifique de nous sortir des résolutions fortes et applicables qui ont été objets de débat en commission les 23, 24 et 25 mars 2024 au barreau de Yopougon. Nous donnons donc toute la place, nous donnons donc toute la place au comité scientifique pour nous exposer ces résolutions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Canal Ivoire, voix de la diversité.